Alors, petite rétrospective. Avez-vous souvenir de ce que nous avons vu la semaine passée? Donc, je rappelle à chacun, évidemment, que les micros sont coupés pour rendre les choses plus simples, mais que chacun peut le mettre en route à sa guise sans aucun problème pour intervenir lorsqu'il le souhaite. Bochim Abaïm à tout le monde. L'interactivité, c'est la vie du système, donc Bochim Abaïm. Et on va faire une petite rétrospective. La semaine passée, nous avons vu, nous avons vu que cette deuxième partie de Tania avait pour but, selon la petite introduction, les petites lignes là, en tout petit, rapportées au nom du Zohar, d'expliquer le principe du Yichud, de l'unité d'Hachem, disant qu'il y a deux éléments qui décrivent le Yichud, l'unité d'Hachem, le pasuk Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Écoute Israël, Hachem est notre Dieu, on va traduire comme ça, Hachem est un, dont le Zohar dit que ça représente ce qu'on appelle Yichuda Ilaha, le Yichud, l'unité d'Hachem supérieure, suprême, et les quelques mots qu'on a l'habitude de dire juste après, quand on a fini de dire le pasuk Shema Israël, à savoir Baruch Shem Kevod Malchuto Lalamed, qui est Yichuda Tata'a, qui exprime l'idée de l'unité d'Hachem, mais niveau inférieur. Alors, tout le but de ce passage-là qu'on appelle Sha'ar HaYichud Va'emuna, c'est d'expliquer ce principe. On a dit que c'est pas très clair, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond, mais le principe de l'exposé, c'est de nous le montrer. On avait juste expliqué en quoi, dans la deuxième formulation, dans la première formulation, c'est très clair. On parle de Echad, on parle de l'unité d'Hachem, c'est évident. Par contre, dans Baruch Shem Kevod Malchuto Lalamed, c'est beaucoup moins évident. On a dit qu'il y avait un jeu de lettres. On ne va pas revenir dessus parce qu'on l'avait déjà vu en détail. Et ensuite, on a commencé à proprement parler, à voir de quoi il est question donc pour développer ce principe. Et on a dit, enfin, comme ça, le Perek Aleph, le premier chapitre commence, sur le pasuk Ve'yadarta hayom ha'ashemota el levavecha ki Hashem o Elokim, tu sauras aujourd'hui, tu sauras comme le jour, on avait traduit, que ce soit clair comme le jour, ou tu sauras aujourd'hui et pour toujours, et chaque jour c'est un renouvellement comme si c'était aujourd'hui, que Hashem c'est Dieu, Bashamaim mimaral ve'alaretz mitachat, aussi bien dans le ciel en haut que sur la terre en bas, ok, En od, et qu'il n'y a, on va dire, il n'y en a pas d'autre. Et la Nourazaken, donc le Tanya, s'étonne en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire? Veya darata, ça veut dire déjà tu sauras de façon approfondie, ça veut dire tu vas t'attacher avec cette idée, déjà au niveau de l'esprit et même au niveau de l'être intérieur. Vahashevota elevavecha, ça veut dire tu vas insister jusqu'à ce que ça te rentre dans le cœur. Que Hachem, il n'y en a qu'un, que c'est lui qui est dans le ciel et c'est lui qui est sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. Le Tanya va dire, attendez. Si c'est pour nous apprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'un seul Hachem et qu'il n'y en a pas d'autre, a priori, cette formulation, elle est quand même un peu abusée, un peu exagérée. Il y a besoin, tant que ça, de faire un travail de conviction, de se le rentrer dans le cœur par force, comme si c'était quelque chose de tellement dur à admettre. C'est un peu difficile. Donc, il faut croire que c'est pas que ça. L'idée qu'on veut nous faire passer ici, ça ne peut pas être que ça. Sinon, on comprend vraiment pas pourquoi la Torah insiste en disant il faut l'admettre, il faut l'accepter, même si c'est dur à accepter, il faut se le rentrer dans le cœur, limite par force. Alors, le Tanya avait dit que de là, on voit, et on est obligé de comprendre le texte autrement, à savoir que le Ein Od qui est écrit ici, ça ne veut pas dire il n'y a pas d'autre Dieu, mais ça veut dire autre chose. Ça veut dire il n'y a rien d'autre que Dieu. Rien d'autre n'existe. Et là, on a dit, là, on comprend mieux, qu'effectivement, il faille se le graver dans le cœur par force, parce que c'est évidemment beaucoup plus difficile à admettre. Qu'on me dise qu'il n'y a pas d'autre Dieu, bon, même si tout le monde n'en est pas convaincu au départ, parce que c'est pour ça qu'il y a des idolâtres, etc., mais ça reste quand même une idée avec laquelle on peut se mesurer. Par contre, de dire que rien n'existe, et que le monde entier, et tout ce dont il est porteur, aussi bien sur cette Terre que dans l'espace, toutes les planètes, tout le système solaire, tous les végétaux, les animaux, les minéraux, la mer, le ciel, tout ce que vous voulez, tout ça, ça n'existe pas.
parce qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, et que tout ce à quoi on aurait attribué, a priori, une existence indépendante, tout ça, c'est que du bidon, et rien n'existe à part Hachem, alors là, pour s'en persuader, là, effectivement, il faut un sacré travail. Parce que là, jusqu'à preuve du contraire, tout ce que nous voyons, nous-mêmes déjà, quand on se regarde, on s'observe que oui, on existe, notre existence n'est pas une vue de l'esprit. Donc, il faut comprendre. Et pour comprendre ça, on avait rapporté le fameux passouk de Teilim, Leolam Hashem Devarcha Nisav Vashamaim, que l'on dit, qui a donc un passouk de Teilim bien connu du psaume 119, Kofiotet, et on n'avait pas répété la semaine dernière, mais on va le revoir maintenant, que on le dit le jour de Rosh Hashanah et le jour du Yom Kippour au moment de la sortie de la Torah. Et ce passouk-là, on avait dit, le Midrash en parle, mais le Admor Hazaken le rapporte au nom du Baal Shem Tov, que ce passouk Leolam Hashem Devachra Nisav Vashamaim, pour toujours Hashem, ta parole est debout dans le ciel, c'est pour signifier le fait que la parole créatrice d'Akadosh Baruch Hu, qui a créé le monde par 10 paroles, ces paroles créatrices d'Hachem continuent encore d'être debout, c'est-à-dire d'exister, d'avoir un impact. Et c'est encore ça jusqu'à aujourd'hui qui continue encore à produire l'énergie vitale à partir de laquelle le monde existe. Donc Hachem a créé par la parole, par exemple, il a dit, je veux qu'il y ait un ciel, que les eaux soient séparées pour qu'un ciel se forme au milieu des eaux. Ce ciel, s'il est encore là aujourd'hui, c'est parce que la parole d'Hachem continue d'alimenter en énergie et en vitalité ce ciel-là. Et que donc la parole d'Hachem, contrairement à la nôtre, qui, une fois qu'elle est émise, après, elle n'existe plus, a priori, même si, comme on a dit la semaine dernière, grâce à la question de Simon, que effectivement la parole de l'homme a quand même une valeur forte, et c'est essentiellement en ça qui est à l'image d'Hachem, parce que sa parole, elle a aussi une puissance, et que la Neshama, c'est Ruach Memalala, c'est d'abord et avant tout un esprit, une capacité de parole. Donc c'est vrai que notre parole, elle a une puissance, c'est sûr et certain. Maintenant, notre parole, une fois qu'elle est dite, elle est dite, et effectivement, elle aura peut-être un impact sur une chose ou sur une autre, mais de là à dire que quelqu'un qui a dit une chose il y a 3000 ans, elle a encore une capacité d'interaction directe avec la matière, bon, peut-être pas, ça y est. Par contre, la parole d'Akadosh Baruch Hu, elle continue d'exister, et que sans cette parole, si jamais cette parole créatrice qui a créé à partir de rien devait s'arrêter l'espace d'un instant de fournir l'énergie initiale et vitale de la matière retournerait au chaos, et ça serait purement et simplement comme si elle n'avait jamais existé. Et donc, on a dit que ça, c'est valable pour tout, enfin, c'est valable pour les grands éléments, comme le ciel, comme ça, et c'est valable aussi même pour les minéraux, donc pour les végétaux également, évidemment, et même pour les minéraux, puisque même dans le minéral, il y a, selon ce qu'avait renseigné le Harizal, même dans Avanim Verafar, même dans les pierres et la poussière, même dans le minéral pur, il y a Nefesh Vechayot Ruchnit. Il y a une âme et une vitalité spirituelle qui leur assure l'existence. Et on a dit donc qu'on se rejoignait un peu avec les scientifiques, puisque tout le monde est d'accord que même dans la matière la plus inerte, il y a une énergie permanente et il y a du mouvement, les électrons qui tournent, etc. Donc on est tous d'accord qu'il y a de l'agitation là-dedans et qu'il y a une ruchniout, il y a une spiritualité qui se traduit par cette rayout, cette vitalité qui fait vivre. OK? Et donc du coup, on n'est qu'au début, mais on commence à toucher du doigt un peu l'idée qu'on a dit, qu'il n'y a rien en dehors de Dieu, c'est-à-dire que rien n'existe autrement que par le prolongement de la volonté d'Hachem qui s'exprime à travers cette parole. On appelle sa parole, même si ce n'est pas forcément de la voix qui est audible par les oreilles, hein. Ça veut dire que c'est l'expression de la volonté d'Hachem. De la même façon que moi, quand je pense quelque chose, quand je veux quelque chose, je l'exprime à l'extérieur par ce qu'on appelle la parole. De la même façon, pour imager l'idée de l'expression de la volonté d'Hachem, on a parlé de dibour. Ça ne veut pas dire que c'est une parole comme la nôtre qu'on entend avec les oreilles. Ça veut dire que c'est l'expression à l'extérieur d'une volonté, okay, et donc qui va réaliser quelque chose à l'extérieur. Et donc, on commence à comprendre que si rien n'existe autrement que par cette parole d'Hachem créatrice, et que rien ne pourrait continuer d'exister sans ça, donc ça veut dire que l'existence du monde doit tout à Dieu, à la volonté d'Hachem, et donc rien ne pourrait exister sans. Donc finalement, rien n'existe à part cette volonté d'Hachem qui sous-tend à l'existence du monde. Ok? Puisque aucune existence ne peut se réclamer existence si elle doit son existence et sa vitalité au bon vouloir
d'une autre existence dont elle dépend. Vous comprenez? La lumière qui m'éclaire, bah, elle n'existe pas vraiment, puisque je suis en mesure à chaque instant de retirer la prise et de l'éteindre. Donc, son existence est soumise à ma volonté. Hop là, un invité. Son existence est soumise à ma volonté. Donc, finalement, elle n'existe pas vraiment. C'est ma volonté qui détient son existence entre mes mains, entre ses mains, ma volonté. Ok? Donc, ça veut dire que on commence à comprendre un petit peu ce que ça signifie. Et on s'était arrêté ici. Pour vous situer géographiquement, si vous avez le texte sous les yeux, je l'ai renvoyé donc sur le groupe tout à l'heure. On en est donc à la page qu'on avait commencé au Père Calef la dernière fois. On en est quelques lignes avant la fin. Hop là, une ligne qui commence. Attendez voir. Je prenne la même édition que tout le monde. Déjà, ce sera pas mal. Je pense que c'est le cas. Mais on va juste être certain. Hop. Voilà. Dans l'édition que je vous ai envoyée, tac, normalement, c'est 4 lignes avant la fin. C'est une ligne qui commence par Chez Lifne, Shechet, Yeme, Bereshit. Et on en est au mot Ve'af. Ok? Donc, que les paroles d'Hachem alimentent, pour faire exister Yesh Me'ain, à partir de rien, ex nihilo, donc, la matière, ok? À partir du rien et du néant qu'il y avait avant les 6 jours de la création. Ok? Donc là, on en est là. Est-ce que c'est ok jusque-là? S'il y a une question, n'hésitez surtout pas. Sinon, on embraye, pas de souci. Et intervenez encore une fois quand vous voulez pour créer ma baille. Maintenant, la question, elle était, et on avait un petit peu posé la question la dernière fois avant de rendre l'antenne. On avait dit, mais attendez, on est d'accord, Dieu a créé le monde avec 10 paroles, il a tout créé, il a tout créé, il a tout créé. Et on est en train de dire que même la matière inerte, tout existe par la parole d'Hachem. Bon, voilà, par exemple, j'ai ici une tasse. Vous avez vu le mot tasse dans Bereshit, vous? Il y a dehors des cailloux, des pierres, pour reprendre l'exemple qu'il va y donner dans Tania. Il y a des pierres. Comment on dit une pierre en hébreu? Even. Est-ce qu'il y a écrit une seule fois le mot Even dans Bereshit? Non. Donc je veux bien qu'on dise que Akadosh Baruch Hu a tout créé par les Asara Mahamarot, par les 10 paroles créatrices qu'on retrouve dans Bereshit. Mais dans ce cas-là, il y a bien des éléments qui sont créés et qu'on a aujourd'hui sous les yeux, et dont le nom n'apparaît pas du tout dans Bereshit. Dans Bereshit, on voit que Dieu a créé le or, la lumière, il a créé Rakia, il a créé le maïm, l'eau, desquels il a fait les yamim, les mers, il a créé les arbres, il a créé la végétation, il a créé les animaux, tout ce que vous voulez, mais il y a des éléments comme par exemple la pierre, comme d'autres choses qui n'ont pas été créés et dont le nom n'apparaît pas. Alors comment est-ce possible? Donc c'est la question qu'il pose maintenant. Ve'af shelo huzkar shem even. Et bien que ne soit pas mentionné le nom even, qui veut dire donc la pierre, Barasara Ma'amarot Sheba Torah, dans les 10 paroles de création qui se trouvent dans la Torah. Et donc, question, comment la pierre elle a été créée alors? Puisque ça ne fait pas partie des 10 paroles de la création. Af al piken nimshach hayut la even. Malgré ça, nimshach a été attiré, a été amené une chayut, une vitalité, la even à la pierre, pour qu'elle existe, alliée des tsérophim vechiloufé otiyot, par des tsiroufim, des associations, vechiloufé otiyot, et des permutations, des échanges de lettres, à mitgalgelot, qui littéralement, mitgalgel, ça veut dire qui tourne, ça veut dire qui s'entraînent l'une l'autre, Bereish Lamed, Bereish Lamed Dalet, dans les 231 chez Harim, les 231 portes, Panim Ve'achor, littéralement dans un sens et dans l'autre. Alors là, il faut croire que cette vitalité qui est produite par les lettres des mots que Dieu a employés au moment de la création du monde, même si le mot Even n'apparaît pas, la Even a quand même été créé. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ont été créées par des tsirophim, des associations de lettres, ou des chilofé otiyot, ou des permutations de lettres, on va le voir ou le revoir, parce qu'on en a déjà parlé, un mitgalgelot qui s'entraîne, qui s'enchaîne, comme quelque chose qui roule dans le sens, voilà, comme une chaîne, un enchaînement, dans les 231 portes, panim ve'achon. Alors là, évidemment, ça demande un éclaircissement. Juste la suite, Kemo Shekatouf Sefer Yetzira, comme c'est écrit dans le Sefer Yetzira. Voilà, si c'est Sefer Yetzira,
C'est un livre de Kabbalah bien connu qu'on attribue à Avraham Avinu, qui étudie la Kabbalah, et dans lequel il y a énormément de choses extrêmement profondes, extrêmement élevées, notamment beaucoup de choses qui ont trait aux lettres, aux mots, etc., etc., la construction des mots, la force des lettres, on en parle beaucoup là. Et là, il faut essayer de comprendre de quoi on parle. On est tous d'accord que Akadosh Baruch Hu a créé le monde à travers des paroles. Donc, ça veut dire qu'à travers des mots. Bon. Donc, les mots qui sont employés dans la Torah, évidemment, sont les mots qui ont créé la matière. On est tous d'accord. Vayomer Elohim Yehi Or. Dieu a dit qu'il y ait de la lumière. D'un seul coup, la lumière est apparue, et ainsi de suite, jusqu'à l'homme inclus. Bon. Par contre, il y a énormément de choses qui n'apparaissent pas dans les mots, mais Akadosh Baruch Hu a tout créé quand même. Alors, ici, on emploie des expressions bien précises. Tséroufim, Khiloufé Otiot, on va voir. C'est quoi Tséroufim? C'est des associations. Des associations de lettres. Ça veut dire que quand vous associez une lettre avec une autre pour former un mot, l'association que vous faites pour que le mot soit formé, c'est une association lettre 1, puis lettre 2, si c'est un mot de 2 lettres, éventuellement lettre 3, si c'est un mot de 3 lettres, et ainsi de suite. Maintenant, cette association, lorsque Akadosh Baruch Hu va dire un mot dont les lettres sont lettre 1, lettre 2, lettre 3, lettre 4, ces lettres sont associées dans un certain sens, mais il suffirait de presque rien, comme dirait le grand Serge, il suffirait de presque rien, c'est-à-dire juste d'une toute petite permutation de lettres, pour changer complètement le sens des choses. Par exemple, vous avez le mot Av, qui veut dire un père. Ça s'écrit Aleph Bet. Aleph Bet, bah, c'est un Aleph et un Bet. Maintenant, si vous le mettez à l'envers, ça reste un Aleph et un Bet, sauf qu'ils sont dans un autre ordre. Et ça donne le mot Ba, Bet Aleph, qui veut dire venir. Donc voilà qu'avec une même combinaison de lettres, vous avez 2 mots différents. Akadosh Baruch Hu va créer, par exemple, je sais pas moi, un taureau. Okay. Shin Vav Resh. Shin Vav Resh. L'association de ces 3 lettres qui, dans cet ordre-là, vont créer ce qu'on appelle Shor, un taureau. Si vous mettez vous prenez les mêmes lettres, mais que, en fin de compte, c'est la même formule, d'une certaine façon, la même combinaison, si on peut dire, en tout cas la même composition chimique spirituelle, si on peut dire, que c'est les mêmes lettres. Mais si vous les mettez dans un autre ordre, ça donne un autre mot qui va créer autre chose. Mais vu que c'est les mêmes lettres, donc il y a une possibilité de permutation. Et le mot que Dieu a dit dans les 10 paroles de la création peut de ce fait-là donner naissance à d'autres mots. Si c'est un mot de 2 lettres, vous avez 2 mots possibles parce qu'il y a 2 permutations, 2 fois 1, factoriel. Si c'est un mot de 3 lettres, vous avez 6 permutations possibles, 3 fois 2 fois 1. Si c'est un mot de 4 lettres, vous avez 4 fois 3 fois 2 fois 1, donc 24 permutations possibles. Et ainsi de suite. Donc quand Akadosh Baruch Hu a émis des mots pour créer le monde, en fin de compte, avec un mot, si c'est un mot de 4 lettres par exemple, il a pu créer 6 choses, puisque les 4 lettres peuvent permuter les unes avec les autres. Et donc avec le mot de 4 lettres au départ, il lui suffit d'inverser 2 lettres pour créer autre chose, puis encore d'inverser 2 lettres pour créer encore autre chose, et ainsi de suite 24 fois. Donc avec un mot, avec des tsiroufim, des associations de lettres dans un ordre ou dans un autre, on peut créer déjà un nombre incroyable de choses, rien qu'à partir de un mot. Parce que si c'est un mot de 5 lettres, c'est encore plus loin. 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1 et n à la barre, ça sera très loin. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des éléments qui ont été créés à partir d'un mot qui est prononcé par Dieu, qui est écrit dans la Torah, qui va créer autre chose dont le nom n'est pas écrit dans la Torah, mais qui implicitement est contenu dans le mot initial, dont les lettres, c'est pas écrit dans la Torah, mais ça se fait quand même, ont permuté, et donc ont donné des possibilités. C'est un peu comme tout, hein, c'est-à-dire que ça reste une possibilité. Il y a que je me il fait sa mayonnaise. Donc, première possibilité, sérophime.
des associations dans des ordres différents. Deuxième possibilité, comme c'est écrit dans le texte, Hiloufé Otiyot. Hiloufé Otiyot, on l'a vu la semaine dernière, c'est les permutations, mais pas permutations dans l'ordre. Ça veut dire que c'est les changements. Hiloufim, ça veut dire inversion, interchanger des lettres. On avait vu, je ne sais pas si vous vous souvenez, qu'il y avait des groupes, les lettres étaient rangeables, étaient divisibles par différents groupes, différentes catégories. Les catégories des lettres qui se prononcent par la gorge, les catégories de lettres qui se prononcent par le palais, par les dents, par la langue, par le, et encore, le nez. Donc les 5 catégories de prononciation. Et à part ça, il y avait d'autres formes de lettres. On a vu les lettres heavy pour expliquer pourquoi Echad et Vaed sont interchangeables. Les lettres He, Vav, Yud, Aleph qui ont une même caractéristique et qui peuvent s'interchanger. Donc ça veut dire que quand vous avez un mot, 2, 3 lettres, en fait, les lettres peuvent s'interchanger avec d'autres lettres qui appartiennent à la même catégorie. Donc le Aleph peut se changer avec un He, par exemple, ou le He avec un Vav. Le Aïn, qui est une gutturale, qui est une lettre de la gorge, peut se changer avec le Chet. Okay. Comment dire, le Dalet, qui est une lettre avec les dents, peut s'échanger avec le Zaïn, qui est aussi une lettre avec les dents. Et donc, on voit que chaque catégorie contient donc un nombre de lettres qui sont, euh, interchangeables. Et donc, si vous avez maintenant, Naguid, un mot de 3 lettres, dont les lettres sont en même temps permutables et en même temps interchangeables, le nombre de combinaisons que ça fait, c'est un truc de fou. Rien qu'avec les permutations, un mot de 3 lettres, rien qu'avec les permutations, on a dit un mot de 3 lettres, ça peut donner 6 mots. Puisque les combinaisons font que, si vous avez la lettre Aleph, Bet, Gimel, par exemple, ça peut être Aleph, Bet, Gimel, Bet, Aleph, Gimel, Gimel, Aleph, Bet, et ainsi de suite, vous avez 6 possibilités. Si en plus, chacune des lettres, donc le Aleph peut s'interchanger avec 3 autres lettres, le Bet peut s'interchanger avec d'autres lettres, et le Gimel peut s'interchanger avec d'autres lettres, donc chaque changement de lettre avec en plus des permutations dans l'ordre des lettres, ça peut donner des combinaisons de folie. Donc ça veut dire que ça peut créer des possibilités incroyables, un nombre de mots nouveaux à chaque fois, et donc un nombre de créations incroyablement riche. Donc déjà, on a compris à travers sérophime et chylofime, qu'est-ce que ça signifie? Permutation dans l'ordre des lettres et changement, interchanger une lettre par rapport à une autre et remplacer une lettre par une autre. Et enfin, il y a au moins une autre possibilité, c'est le principe de la gematria. La gematria, c'est la valeur numérique. Vous pouvez avoir un mot dont les lettres, le total en valeur numérique, en comptabilité des lettres, par exemple, on sait très bien que le Aleph vaut 1, le Bet vaut 2, le Yud vaut 10, le Lamet vaut 30, le Shin vaut 300, et ainsi de suite. Un mot dont la valeur numérique est tant et tant peut être l'équivalent d'un autre mot dont la valeur numérique est identique, et donc ce mot-là peut s'interchanger avec ce mot-là. Donc encore une possibilité. Donc ça veut dire que si on regarde tout, permutation dans l'ordre des lettres, plus changement dans les lettres les unes par rapport aux autres. Rien que ça, les deux ensemble, plus encore les valeurs numériques, avec ce mot-là qui peut s'interchanger avec ce mot-là en fonction des valeurs numériques, c'est infini le nombre de possibilités. Et donc, Akadosh Baruch Hu a utilisé tous ces process-là pour qu'à partir de 10 paroles, c'est-à-dire de 10 mots, on puisse arriver à une infinité de possibilités. Eh ben oui, exactement, exactement, exactement. Pourtant, je reprends comment dire, le petit mot qui a été écrit. On voit qu'il y a 8 milliards d'habitants dans le monde et qu'on est tous différents, effectivement. Et donc, on voit bien on est tous Adam. Donc déjà, on est tous la même catégorie. Et pourtant, et il peut y avoir plusieurs Abraham, par exemple, et qui ont tous des attitudes différentes, même s'ils auront peut-être un petit tronc commun, mais ils ont toutes des petites différences, etc. Parce qu'effectivement, il peut y avoir même à l'intérieur de ce prénom-là des petites connotations, des petits changements, des petits ci, des petits ça, qui font que chacun va avoir une facette différente du Abraham en question. Ok, donc effectivement, c'est la preuve qu'effectivement, il peut y avoir énormément de choses différentes. Et donc, ça explique pourquoi tellement de catégories, tellement d'espèces, tellement de variétés, C'est un monde incroyable, incroyable. Et donc, parce que effectivement, tout ça, c'est aide la Davar en réalité. Akadosh Baruch Hu, entre guillemets,
j'aime pas parler comme ça, mais c'est juste pour qu'on comprenne. Dieu a été obligé, entre guillemets obligé, hein, c'est le traduction, Dieu n'a pas des menottes, il est obligé par rien ni personne. C'est-à-dire que c'est Dieu qui s'est obligé lui-même par rapport au projet qu'il avait envisagé. Il a dû se limiter en possibilités. Donc il a dû se limiter en possibilités. Il a dû dire, à un moment donné, il a dû dire au monde, stop, on arrête là parce qu'il faut que le monde soit limité. Mais sinon, en potentiel, normalement, le monde aurait dû être à l'image de son créateur, infini. Infini. Il a fallu que Dieu stoppe. Okay, parce que effectivement, les possibilités sont innombrables. Et encore, il y a d'autres choses qu'on n'a pas encore évoquées. C'est que quand vous, par exemple, vous dites le mot Even, qui veut dire la pierre. Even, ça s'écrit Aleph, Bet, Nun. Maintenant, Aleph, ça s'écrit Aleph, la lettre qu'on connaît. Mais la lettre Aleph, nous on la connaît, c'est un Aleph. Mais non, en fait, Aleph, c'est Aleph, Lamed, Fait, Sophite. Donc, encore une possibilité. Le Bet, pour nous, c'est un Bet. Mais non, bah, c'est Bet, Yotam. Le P, c'est Pé. Donc, le Aleph, vous l'écrivez Aleph, Lamed, P. Mais vous pouvez encore développer. Parce que Aleph, Lamed, fait Sophite. Le Aleph, le premier Aleph, vous l'écrivez Aleph en entier. Le Lamed de Aleph développé, vous l'écrivez Lamed, même Dalet. Et c'est infini. Et là, les permutations encore. Donc, c'est des sous-catégories de sous-catégories de sous-catégories avec les molécules spirituelles essentielles et les sous-molécules et les sous-catégories. C'est infini. Infini. Donc, les possibilités qu'Akadosh Baruch Hu a eu de créer toutes les espèces, c'est pas étonnant que même si le mot Even n'apparaît nulle part dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, effectivement, l'a créé par les paroles de la création. Ok. Donc, c'est pour ça que toutes ces possibilités-là existent avec 231 portes. C'est quoi cette histoire de 231 portes? C'est la base des associations. La base des associations, le minimum du minimum du minimum du minimum des associations, il faut se contenter du minimum, parce qu'en ce moment, il nous sert un peu la vis, peut-être un peu trop d'ailleurs, mais bon. Donc, le minimum du minimum des associations, c'est que vous prenez une lettre et vous l'associez avec une autre. Ok. C'est le minimum. Sinon, si c'est une lettre toute seule, c'est pas une association. Le minimum de l'association, c'est une lettre avec une autre. Ce qui veut dire qu'avec le Aleph, vous pouvez associer toutes les autres lettres. Le Bet, le Gimel, le Dalet, le He, pardon, le Vav, le Zayin, etc. Vu qu'il y a 22 lettres dans l'Aleph Bet, vous pouvez donc associer avec chacune des 22 lettres les 21 autres. Avec le Aleph, vous pouvez associer les 21 autres, du Bet jusqu'au Tav. Avec le Bet, vous pouvez associer les 21 autres. Le Aleph, en sautant le Bet, parce que c'est déjà là, jusqu'au Tav. Et donc les 22, vous les associez avec les 21. Et si mes calculs sont bons, mais il faudrait demander à Bertrand Renard ce qu'il en pense, ah ça va, ouais, 22 fois 21, ça fait 462. Et donc 462, c'est 22 fois 21, c'est la possibilité du minimum des associations que vous pouvez faire de chacune des 22 lettres avec les 21 autres. Sauf que, n'oublions pas, que quand vous associez deux lettres, l'association va se répéter deux fois. Le Aleph, vous allez l'associer au Bet. Mais lorsque vous allez arriver au Bet et que vous allez l'associer avec le Aleph, en fin de compte, l'association, c'est la même. Donc les 462, en réalité, vous retrouverez des associations en double à chaque fois. Donc vous divisez par deux pour avoir l'association unique, 462 divisé par 2, 231. Donc il y a 231 possibilités, 231 possibilités d'association qui sont le minimum du minimum des associations de lettres, qui sont donc les 231 portes d'entrée, à partir desquelles commencent les possibilités de permutation et le changement et d'évolution de chaque mot pour aller s'épanouir, pour aller évoluer, changer, s'interchanger et se développer au maximum pour créer le nombre incalculable de créatures qui existent dans ce monde. Okay. Point de départ, 231. Point d'arrivée, ça peut aller très loin. C'est Dieu qui dit stop. Ça marche. Et donc, tout continue comme ça, avec ces process d'interchangement, changement de, comment dire, permutation de lettres, guématriote. Et on termine avec les trois derniers mots de la page.
jusqu'à ce que ça s'enchaîne. Mais Asara Ma'amarot, à partir des 10 paroles initiales de la création, les 10 paroles que Dieu a dites pour créer le monde, Venimshach Mehen, et que finissent par être issus de là et attirés jusqu'ici, Tseruf Shem Even. L'association, c'est-à-dire la possibilité de permutation du mot Even, à partir d'un mot qui a donné ce mot, qui a donné ce mot, qui a donné ce mot, qui a fini par donner Even. Avec Gematriot, avec permutation, avec ce que vous voulez. Vehu Chayuto Shel Even. Et le mot Even, c'est la vitalité, l'énergie de la pierre, du Even, pour la faire vivre. Okay. Car le monde, comme on l'a déjà dit là-haut, ne vit que par cette énergie divine qui est dedans et qui s'incarne dans les lettres, dans les mots que Dieu a dit pour la création. Vechen bechol anivraim, et c'est ainsi pour toutes les créatures chez Ba'olam, toutes les créatures qui sont dans ce monde. Hashemot shenikraim bahem belashon hakodesh, les noms par lesquels ils sont appelés en Lashon HaKodesh, dans le langage sacré, c'est-à-dire en hébreu, et pas l'hébreu moderne pour les mots nouveaux qui ont été rajoutés par influence des autres nations, comme par exemple télévisia, radio, etc. Mais on parle du Lashon HaKodesh, l'hébreu d'origine avec lequel tu as créé le monde. Donc, le nom par lesquels ces créatures sont appelées en Lashon HaKodesh, Hen Otiyot Adibur, ce sont les lettres de la parole de Dieu, Hamishtal Shelot Mi Madrega Le Madrega, qui s'enchaînent d'un niveau à l'autre, Merasara Ma'amarot Sheba Torah, à partir des 10 paroles de la création qui sont mentionnées dans la Torah, Aliede Chilufim, Utmurot Haotiyot, par des permutations, des changements, Utmurot Haotiyot, et des inversions et des interchangements des lettres, mais Reish Lamed Aleph Sheharim, par les 231 portes, comme on a dit, Ad Shemagiot, jusqu'à ce qu'elles arrivent, on mitlapshot beoto nivra, et qu'elles puissent s'habiller, s'incarner à l'intérieur de cette création-là, de cette créature, les archiuto, pour le faire vivre. Ok? Ça marche? Donc on a compris. Des paroles de la création qui ont créé des choses au départ, et ensuite ces mêmes paroles-là qui se sont changées, permutées, transformées, etc., pour donner d'autres créations, d'autres créations, d'autres créations à l'infini. Ça, on l'a compris. Si ce n'est pas le cas, surtout n'hésitez pas à intervenir, mais a priori, ça se conçoit, tel qu'on a envisagé, même si c'est un peu dur, c'est un peu abstrait, les mots qui se changent, les lettres, bon, mais ça peut se comprendre parce que, comme ça, les Chachamim expliquent que chaque lettre correspond à une autre lettre, et donc s'il y a une possibilité de permutation, c'est comme dans certains, c'est pas les rébus, pas le mot, mais des fois dans les petits jeux pour les enfants, là, les trucs, on remplace, enfin, comment dire, identifier le code. Il y a un mot, une phrase qui est écrite en code, il y a une lettre qui est mise à la place d'une autre, et il faut décoder. C'est le même principe. Une lettre en remplace une autre, il faut décoder, et tous ces interchangements donnent une richesse incroyable. Maintenant, il y a une question. Dis-moi, Kadosh Baruch Hu, il est ni à court de ressources, trace de chaleur, ni paresseux, ni il est précis, il n'a pas le temps. Pourquoi Akadosh Baruch Hu n'a-t-il pas, au lieu de créer le monde par 10 paroles, même s'il y a sûrement une raison, au lieu de créer le monde par 10 paroles et de faire tout ce travail-là, et vas-y que je t'interchange une lettre pour une autre, et un mot par un autre, et les guématriotes, et les permutations, et l'ordre et le désordre. Pourquoi Akadosh Baruch Hu aurait pu dire autant de mots que nécessaire pour créer autant de créatures que nécessaire? Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a eu besoin de dire d'abord 10 paroles, desquelles vont Mishtal Shelot, vont s'enchaîner tout le reste? Pourquoi? Et là, il explique. Il explique ce ne sont pas toutes les créatures qui peuvent supporter une énergie de très haut niveau. Prenons l'exemple de l'électricité, de l'électronique. Il y a des appareils, il y a des systèmes
qui peuvent supporter un très haut voltage et une très haute intensité, et d'autres qui ne peuvent pas. Vous avez des machines, des locomotives, métro, train, qui sont, comment dire, alimentées par une énergie en termes de voltage, très haut voltage. Et ça peut être du 700, du 800, je ne sais pas combien, un truc énorme. Vous mettez la même chose dans votre maison ou sur un appareil électrique classique, il brûle tout de suite, il grille. Okay, il y a des appareils qui vont supporter du 110, d'autres qui vont supporter du 220, d'autres qui vont supporter du 12 volts. Il va falloir transformer. Sinon, l'appareil va griller, il ne va pas supporter, il ne va pas marcher, ça va être une catastrophe. Ça va se mettre à fumer. Eh bien, au niveau de l'intensité énergétique spirituelle, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu a créé un monde extrêmement riche avec des créatures, des créations de toutes sortes, de grandeur, de capacité, d'immensité. Il y a des créatures, des créations qui sont immenses. Vous voyez l'immensité du ciel par rapport à l'infiniment petit de la fourmi. Sans parler des créatures microscopiques, les microbes, c'est comme ça. Il y a des créatures qui sont extrêmement riches en énergie parce qu'il y a une vitalité dedans qui est évidente. Et puis le minéral dans lequel on a dit qu'il y a une vitalité sans laquelle il ne pourrait pas vivre. Mais ça reste quand même du minéral. Sa vitalité est limitée quand même. Par rapport à un truc, par rapport au cerveau humain, par exemple, qui est d'une intensité au niveau énergétique qui est énorme, on ne peut pas confondre la densité énergétique qu'il pourrait y avoir dans un caillou par rapport à ce qu'il peut y avoir dans un cerveau humain. Je parle pour le commun des mortels. Il y a peut-être des exceptions. Ceux qui ont une tête dure, ouais, ça peut arriver. Sinon, normalement, non. Donc, ça veut dire que quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 10 paroles, les paroles qui viennent directement d'Hachem, qui sont directement les paroles émises, sont d'une telle intensité énergétique, spirituelle évidemment, que ça peut créer des choses incroyablement immenses. Mais pour pouvoir créer des choses beaucoup plus petites, beaucoup plus limitées, beaucoup plus, entre guillemets, insignifiantes, il fallait qu'il y ait une. C'est comme un petit peu comme l'homéopathie. Prenez la formule, comment dire, le produit là, et le produit, comment ça s'appelle, le produit actif. Vous le prenez à la base, et puis hop, vous le diluez une première fois, puis vous le diluez une deuxième fois, puis vous le diluez une troisième fois, puis une neuvième fois. Vous avez sur votre truc d'homéopathie 9 CH, ça a été dilué 9 fois. À la fin, vous vous demandez s'il reste encore quelque chose. Après, moi, je ne pense pas à un jugement de valeur parce que j'ai déjà été soigné avec ça, mes enfants aussi. Et pour Rachel, ça a marché, donc je ne peux pas parler. Mais il n'en reste pas moins que vous vous posez quand même des questions en disant, mais c'est Batel. Ça veut dire que le produit actif, il est annulé dans je ne sais pas combien de fois son volume. C'est même pas Birklan, c'est bien plus rien. Et bien, c'est le même principe. Les paroles d'Hachem, quand elles sont permutées, comme on a dit la dernière fois, on a pris l'exemple du dollar. Quand vous changez votre dollar en euros, la loi du marché. Ah, la loi du marché. Ça veut dire que quand vous échangez quelque chose contre quelque chose d'autre, le quelque chose d'autre est forcément niveau inférieur. Vous aviez un dollar, maintenant vous avez son équivalent en euros, mais un peu moins. Vous avez échangé cette chose-là contre cette chose-là. Ça, c'était premier choix. Maintenant, c'est premier choix moins. Et après, ça sera deuxième choix. Et après, troisième choix. À chaque fois que vous échangez quelque chose contre quelque chose d'autre, le quelque chose d'autre est forcément de moindre valeur. Il n'y a pas de choix. Donc, lorsque vous dites un mot qui est le mot d'origine, par exemple le mot or, qui provient des 10 paroles de la création, et que vous obtenez une autre création à partir d'une permutation de lettres, au lieu de or, aleph, vav, resh, vous avez un resh, vav, aleph, par exemple, à l'envers. Puis le resh, vous le changez avec un haïm. Puis le vav avec un he. Et ainsi de suite. Donc, il y a tellement de changements, tellement de permutations qu'à chaque fois, on perd un degré au niveau de l'intensité et donc au niveau de la grandeur et de l'immensité du produit pour en faire des choses de plus en plus limitées. Et c'est ce qui se passe. Juste, on lit une ligne et après, je réponds aux questions. Euh, voilà, c'est la suite. Les filles. Chez Ein Prate Hanivraim.
Yecholim lekabel chayutam me'asara ma'amarot atzman shebatora. Parce que, ein prate hanivraim, on va dire les pratim, c'est les détails, ça veut dire les créatures particulières. C'est le parat, contrairement au klal. Il y a des créatures qui sont klalites. Le ciel, c'est klalit, c'est une création globale. Maintenant, dans le ciel, il y a le soleil, il y a les étoiles, il y a la lune, il y a les nuages, il y a tel niveau de ciel, il y a tel ceci, tel cela. Donc, le ciel, c'est une création globale. Et après, les éléments qui le composent sont des pratim. Klal, c'est la globalité, et prat, c'est la particularité. Vous comprenez? Votre téléphone, c'est un klal, et puis tous les circuits imprimés, les ci, les ça, les fils, les machins là, c'est prat. Le monde végétal, c'est un klal, et après, les brins d'herbe, les fruits, les trucs, les arbres, là, c'est prat. Maintenant, les praté hanivraim, les créatures particulières, ça veut dire chaque individu qui fait partie du club de la créature, ça ne peut pas être créé à partir des Asara Ma'amarot de la Torah. Voilà. Parce qu'ils ils ne peuvent pas recevoir leur vitalité des 10 paroles Atzman, des 10 paroles elles-mêmes, parce que la vitalité, l'énergie qui est reçue à partir de ces mots-là, Atzman elle-même, Gadol Meod, il est beaucoup trop grand, Mibrinat Anivraim Pratim, par rapport à la dimension de ces créatures petites. Ve'ein koach bahem lekabel achayut. Et ils n'ont pas la capacité de recevoir, d'accepter une tellement grande vitalité. C'est comme Israël est électrocuté. Impossible. Impossible. Et là, al yedé chez Yored achayut. Mais c'est seulement par le fait que cette vitalité, Yored, elle va descendre, c'est-à-dire elle va descendre de niveau, elle va s'amoindrir en intensité. Ou mishtalshel mi madrega le madrega pruta mimena. Et elle va s'enchaîner d'un niveau à un niveau plus bas, al yede chilufim utmurot aotiot vegematriot, par le fait de permutation de lettres et de changement de lettres et d'inversion de lettres et gematriot et des valeurs numériques chez cheshbon aotiot, qui sont le calcul des lettres, ad sheyuchal letzamtzem ou leit labesh, jusqu'à ce que ces lettres puissent les tzamtzem, ça veut dire se réduire, se contracter au maximum jusqu'à les hitlabesh, jusqu'à s'habiller, s'incarner à l'intérieur de la matière, ou les hitavot, mimenu nivra pratisé. Pardon, nivra pratique, jusqu'à qu'elle puisse créer un élément spécifique particulier, un brin d'herbe. Ok? Donc voilà l'idée. Voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu n'a pas tout créé à partir de directement sa parole, mais à partir d'une parole qu'il a directement émise, il a créé le système, le monde végétal dans son ensemble, le monde céleste dans son ensemble, le monde terrestre dans son ensemble, le telle et telle catégorie de créatures dans la faune, les animaux ceci, les animaux cela, les domestiques, les sauvages, les poissons. Voilà. Mais après, chaque poisson, chaque espèce, chaque élément, chaque écaille, chaque nervure de chaque feuille, chaque dessin de chaque fruit, ça, c'est trop peu, c'est trop petit, c'est trop précis pour être alimenté par une tellement grande charge de puissance. Et là, il fallait transformer, comme un transformateur. Le transformateur, prenez du 220, vous le transformez en 12 volts. Pareil, le fait de changer les lettres et de les faire permuter et de les faire truc, machin, gematria, c'est le transformateur. Et maintenant, vous pouvez alimenter avec ça tout ce que vous voulez. OK? Et c'est comme ça qu'on s'entend. Alors, les questions, je les prends à l'écrit là, ici. Est-ce que ça signifie qu'il y a plusieurs Torahs? Alors non. Il y a une seule Torah. Mais avec une infinité de possibilités. Alors attention, hein, c'est pas du pif, ça veut dire. Euh, Comme je disais aux dames la semaine dernière, on a analysé un passouk, 4 mots en fait, 4 mots d'un passouk de Noach, et les deux Noach, Noach, non. Et, euh, et on disait que déjà un auteur humain
qui a un peu d'esprit, qui est un peu profond, qui aime bien s'amuser avec les mots, etc., peut glisser dans un texte un nombre de subtilités incalculables. Et nous, on s'amuse, quand on fait une analyse de texte, à décortiquer. Tiens, là, ici, il a mis une image, une métaphore, une traduiphore, voilà, comment dire, une comparaison, je sais pas quoi. Et ici, il a fait allusion à ça. Et tel mot, il a été employé évidemment parce que il fait référence à telle chose et c'est un jeu de mots par rapport à ça. Et donc, on s'amuse quand on fait de l'analyse de texte à repérer toutes les subtilités. Déjà, un monsieur, ou une madame, un humain, donc de chair et de sang avec son cerveau limité comme un petit chou-fleur, il peut mettre une dose de subtilité dans un texte que chacun qui va venir faire son commentaire, il va dire, ah, mais là, vous n'avez pas remarqué, là, rien que dans, excusez-moi pour l'exemple, hein, mais rien que dans Astérix. Moi, je suis un grand malade d'Astérix. Depuis que je suis petit, je lis Astérix. Et au fur et à mesure des années que je relisais les albums, je voyais d'année en année et de, comment dire, de croissance en croissance et de maturité en maturité avec l'expérience, entre guillemets, intellectuelle et culturelle qu'on avait. Hop, tac, on repère. Ah, mais là, il y avait un jeu de mots ici, il y a une subtilité ici que je n'avais pas remarqué, et ainsi de suite. Mais là, on parle d'une bande dessinée. Imaginez dans un livre encore plus approfondi, fourni, avec des tournures de phrases, etc. Et ça, c'est l'humain. Les Havdil, la Kadosh Baruch Hu, qui est l'auteur de la Torah. Infini, une chorma infinie. Imaginez le nombre de subtilités qui peut glisser dans un texte. Dans un mot, on peut trouver une infinité de possibilités de comprendre pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi ça. Alors, sans parler des formes de lettres. Donc, il y a une seule Torah. Mais cette Torah, elle donne lieu à un nombre incroyable de possibilités. Quand on dit que rien que sur le mot Bereshit, on peut écrire plusieurs volumes, j'exagère pas. Donc il y a une seule Torah, mais énormément de possibilités. Et de chacun de ces mots, d'ailleurs, on dit que chacun a sa source dans la Torah. Chacun a son nom écrit dans la Torah. Chacun a son destin écrit dans la Torah. Maintenant, mon destin, il peut être multiforme. Il y a des choix que j'ai faits dans la vie qui ont été ceux que j'ai faits. Et si j'avais fait d'autres choix, bah, ma vie aurait été différente. Et pourtant, on dit que ma vie est écrite dans la Torah. Bah oui. Mais la Torah envisage toutes les possibilités. Alors, évidemment que ça peut être que rétroactif, l'analyse. Ça veut dire qu'une fois que j'ai emprunté tel et tel itinéraire, on me dira rétroactivement, effectivement, regarde, ton itinéraire, il est écrit ici. Ah, mais pourquoi on ne me l'a pas dit avant? Mais parce que avant, quand tu es sur le point de départ, c'est comme le GPS. Tu mets un point d'arrivée, tu vas à, je sais pas moi, à Créteil, Bobigny, j'en sais rien. Il y a plusieurs itinéraires possibles. Le GPS, lui, il va s'amuser à te dire, en fonction de tes choix, tu veux le plus rapide, tu veux le plus droit, tu veux le moins cher, tu veux celui-ci, tu veux celui-là. Ça, tu fais ton choix. Mais fondamentalement, il y a au moins 5 ou 6 itinéraires possibles. Personne ne peut savoir lequel tu vas emprunter. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est là-bas que tu dois arriver. Et donc, dans la Torah, on t'a envisagé toutes les possibilités. Après, quand tu fais ton choix, tu en as pris un. Mais dans la Torah sont écrits tous les éléments constitutifs de la vie individuelle et collective de chacun avec toutes les possibilités. Il y a une seule Torah. Mais c'est incroyable parce que même là, il y a aussi, évidemment, permutation, machin truc, guématriote, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand dans un pérouche, on vous dit, dans le Baal HaTurim, par exemple, il va vous dire tel mot signifie telle chose parce qu'il a la même valeur numérique que tel mot, donc il faut le comprendre comme ça. Puis on s'amuse, là, c'est de la rigolade. Pas du tout, pas de la rigolade du tout. Parce qu'un mot dont la formule hébraïque a la même valeur numérique qu'un autre mot, c'est la preuve qu'il a une dimension, encore une fois, comme une formule chimique qui le compose, équivalente. Ouais, et donc, ça a un rapport étroit. La deuxième question était, mais pourtant que se contracte. Effectivement, Dieu se contracte pour créer le monde, c'est sûr, parce que Dieu, il est infini, donc de toute façon, il se contracte. Mais jusqu'où il se contracte? Enfin, jusqu'où? Dans le processus même de création du monde, le simple fait qu'il existe déjà une possibilité de créer un monde matériel, ouais, euh, il y a forcément une contraction. Aucune possibilité d'existence d'un monde limité sans qu'Akadosh Baruch Hu ne se soit contracté. Ne serait-ce que parce que le monde, déjà dans sa globalité, ne peut pas supporter l'énergie infinie d'Akadosh Baruch Hu. Vous comprenez? Si déjà quelqu'un de trop, il y a des gens, ils sont trop, 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 trop,
trop omniprésent, trop omnipression, trop derrière vous. Au bout d'un moment, tu vois, imaginez les Havdi, la Kadosh Baruch Hu, dans sa toute puissance. Aucune possibilité d'existence devant une toute puissance pareille, c'est impossible. Donc, pour que le monde existe et qu'il nous donne une impression d'indépendance, il faut que Dieu se cache. Si Dieu se cache, ça veut dire qu'il se contracte, parce que Dieu occupe tout l'espace, c'est l'infini. Donc, il faut que Dieu, évidemment, c'est une image, cesse d'occuper tout l'espace, donc il est obligé de se contracter pour laisser place à un endroit, entre guillemets, vide, dans lequel le monde va s'installer. Donc, toute existence matérielle sous-entend une contraction, ce qu'on appelle Tzimtzum. Mais à part ça, dans le Tzimtzum, il y a encore d'autres Tzimtzum. Parce que dans le fait même que Dieu a fait de la place au monde, il y a déjà un Tzimtzum. Mais après, dans le process de création, lorsque Dieu va envoyer l'énergie pour faire exister les choses, il y a différents niveaux de Tzimtzum et niveau de pas Tzimtzum. Ça veut dire qu'il y a plusieurs dimensions. Et donc, ça peut aller très, très loin. Ça marche? euh, Autre élément, je regarde, je me suis trompé de bouton, pardon. Pom, 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 pom. Pourquoi Adam a-t-il eu besoin de nommer les animaux? Il n'a pas eu besoin de les nommer, pour les faire exister. Adam a eu besoin de les nommer. Euh, alors, le Midrash dit que c'était un peu, d'une certaine façon, je voudrais m'excuser, d'une certaine façon, c'était une espèce de, pas de défi, mais de réponse que Dieu a donnée aux Malachim. En fait, les Malachim ne comprenaient pas que Akadosh Baruch Hu donne tant de considération à l'humain, à l'homme. Ouais. C'est un télim. Ma Adam qui tiskereno. Qu'est-ce qu'il a l'homme de tellement extraordinaire pour que tu lui donnes tellement de considération, d'importance? Et Akadosh Baruch Hu leur a dit, il a une chorma inimaginable que vous ne pouvez pas mesurer. Il a une chorma de folie. La preuve, est-ce que vous savez, vous les malachim, identifier et me dire comment s'appelle telle créature, comment s'appelle tel animal, etc. Et le marine, non, on ne sait pas. Il a dit à Adam Arishon comment s'appelle tel animal. Il a analysé l'animal, il a regardé un peu comment il se conduit, il lui a fait un scanner spirituel pour analyser toutes ses caractéristiques. Il a dit, il s'appelle comme ça. Ça veut dire qu'à travers sa conduite, il a remonté le truc pour analyser comment il se conduit, pour analyser comment il est fabriqué, quelle est sa structure à tous les niveaux. Et il a dit, pour créer tel élément, il a fallu telle composition énergétique qui se décompose en tant de lettres dans tel ordre. Il a regardé le taureau, il a dit, d'après sa structure, sa façon d'être, son nom, c'est forcément Shin Vav Resh. Le Hamor, Het Mem Vav Resh. Okay, là, le cheval, sous Samer Vav Samer. Et ainsi de suite. Un peu comme un chimiste, il va vous analyser un produit et il va vous dire là-dedans, il y a tant de molécules de tant de molécules de ça, il y a tant de molécules de ça, tant de molécules de ça, et il va vous écrire la formule chimique du produit. La même chose. Donc Adam, c'est pas qu'il a eu besoin de les nommer parce que les créatures étaient en manque de nomination. C'est parce que, en fait, Adam, en fait, il a eu besoin pour lui d'analyser. D'abord, parce que je encore une fois, a mis les malachim au défi, et parce qu'il a eu besoin, lui aussi, d'analyser les créatures pour voir quelles étaient les correspondances possibles avec lui. Alors, ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais je vous rappelle qu'il cherchait quand même une compagne, Adam Rishon. Le Baruch Hu a dit, c'est pas bon pour l'homme d'être seul, donc il faut lui trouver une compagne. On a dit, peut-être que parmi les créatures qui existent déjà, il y a une possibilité pour l'homme de s'associer avec je ne sais qui. Et finalement, Adam Arishon a eu besoin, alors là pour d'autres raisons, je sais pas, d'analyser toute la création pour se rendre compte que non, il fallait que sa conjointe, donc Rava, soit un élément issu de lui-même, qui ne pouvait pas s'unir avec autre chose. Et donc pour ça, il avait besoin d'analyser chaque élément pour dire est-ce qu'il y avait une compatibilité avec lui ou pas. Il a dit non. Ça, c'est pas compatible, ça, c'est pas compatible, ça, c'est pas compatible, mais il fallait qu'il fasse une analyse poussée pour ça. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a analysé. Il n'a pas participé à la construction, mais à l'analyse. Okay. Et enfin, dernière question. Et ensuite, voilà, il est déjà 22 heures, ça va très vite. Bon, Hachem, on s'ennuie pas avec vous, grâce à Dieu. Hachem peut décider du chemin de chacun, oui, enfin oui et non. On a un libre arbitre. Mais notre libre arbitre, il reste évidemment euh, dans un cadre. Ça veut dire, alors, dans notre génération,
c'est un peu compliqué. J'avais envie de dire, on a quand même un cadre. On peut décider un certain nombre de choses. On peut décider un certain nombre de choses, mais on ne peut pas décider tout. Par exemple, je ne peux pas décider de devenir une girafe du jour au lendemain. Le problème, c'est qu'on vit dans un monde où l'autre il dit je me sens ceci, je me sens machin, l'autre a dit je me sens homme, l'autre dit je me sens machin. Un jour, il y en a un qui dit je me sens Mercedes, il va se faire changer, avec la tronche, il va se faire greffer le truc, là, puis ça de l'or. Ouais. Mais bon, vous comprenez, d'ailleurs, je connais quelqu'un qui s'est fait arrêter par les flics euh, dans la voie des bus. Authentique. Hein. Il s'est fait arrêter par les flics dans la voie des bus. Ils ont voulu le verbaliser. On dit, monsieur, vous arrivez dans la voie des bus, amende, un truc avec des points, etc. Et le conducteur, j'assure, c'est vrai. Il a dit à l'agent de police, il dit, monsieur l'agent, mais je suis désolé, mais moi, je me sens bus. Moi. Je me sens bus. Moi, comme ça, je me sens bus. Je vous assure que le flic, il a été tellement décontenancé qu'il a laissé partir. L'autre, il dit, moi, je me sens femme, l'autre, je me sens chair. Donc, ça veut dire que dans notre génération, on a un peu zarbi. Mais, fondamentalement, Akadosh Baruch Hu, évidemment, il nous donne toutes les possibilités de choix. Notre destin n'est pas écrit. Mais le cadre est évidemment écrit dans le sens où on ne peut pas non plus aller trop loin, parce que Dieu, il a un projet. Et notre projet individuel, qui est évidemment éminemment important, et pour lequel Akadosh Baruch Hu nous laisse le choix, parce qu'il faut qu'on puisse aussi avoir le choix pour nous-mêmes. Mais il y a quand même un projet collectif. Et ce projet collectif, il est la limite de notre projet individuel. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Dieu, il a décidé, par exemple, euh, voilà, je donne un exemple simple. Dieu, il a décidé que telle structure doit être montée dans tant et tant de temps, ou que telle structure doit exister. C'est écrit, par exemple, dans les Sfarim, c'est écrit que le Kotel Amaravi ne bougera jamais de là où il est jusqu'à la fin des temps. Le Kotel Amaravi ne bougera jamais jusqu'à la fin des temps. Jamais. Okay. Les Babyloniens, ils ont détruit le Beth Amikdash. Ce mur-là n'a pas été détruit. Les Romains ont détruit le Beth Amikdash. Ce mur-là n'a pas été détruit. Okay. Ça veut dire qu'ils veulent faire disparaître. Vous voyez bien. Ils veulent éliminer les vestiges. Ils creusent des tunnels pas possibles en dessous pour essayer d'éliminer tout ce qu'ils peuvent, pour enlever les traces juives, pour vous dire Zarma, il n'y a jamais eu de juifs ici. Tout ce qu'ils veulent. Ils essayent d'enlever les derniers vestiges qui prouvent que les juifs étaient là depuis des milliers d'années. Et cet élément-là qui est devant leurs yeux, qui est, on ne peut pas imaginer plus manifeste que ça, ils ne le font pas tomber. Il a promis, c'est écrit dans les Sfarim, qu'il ne bougerait jamais. Imaginez s'il y a un fou furieux qui dit, mais moi j'ai décidé de faire tomber. Vu que le projet collectif, il est que Kadesh Baruch Hu, il a garanti que ce mur ne tombera jamais, ça veut dire que la liberté individuelle de chacun, de quelqu'un à qui ça prendrait la folie de vouloir démonter ce mur, Kadesh Baruch Hu l'arrêterait dans sa course à tous les coups. Donc ça veut dire que à un moment donné, il y a mon destin individuel, même si j'ai une liberté quasi absolue, ça n'empêche pas que le projet collectif reste quand même la limite de mon projet individuel. À un moment donné, il y a des limites que je ne pourrais pas franchir si ça risque de contrevenir au projet global que je pourrais envisager. On sait très bien que Mashiach, il va venir de toute façon. De toute façon, il viendra. Ah, mais c'est aussi écrit qu'il viendra quand le peuple juif fera tchouva. Ah, c'est écrit qu'il viendra à telle et telle condition. Eh bien, il n'y a pas de problème. On fera en sorte de faire coïncider les deux. On fera, on fera, on va dire, apparaître dans le monde une situation donnée qui fera que de toute façon, tout le monde fera tchouva. Ah, mais pourtant, la tchouva, c'est individuel. Oui, mais c'est individuel jusqu'à un certain point. À un moment donné, le collectif exige la tchouva. Donc, les individus feront tchouva. Il y en a peut-être qui refuseront de faire tchouva. Mais devant l'immensité du projet et devant l'immensité de la lumière et devant l'immensité du dévoilement d'Hachem qui va se produire quand Mashiach va venir, celui qui aura décidé de ne pas faire tchouva, je ne suis pas sûr qu'avant Mashiach ça existera, mais disons, eh ben celui-là, quand le soleil de la Géoula va briller, celui qui n'a pas mis l'indice UV de la tchouva sur la peau, on risque de le retrouver en shawarma sur la plage, pardon. Donc ça veut dire que tout le monde fera tchouva. Ah, mais pourtant c'est individuel, oui. Mais ça n'empêche pas que l'individuel reste quand même au service du collectif. Même si, encore une fois, il est très important, l'individuel, hein, très important. Notre destin individuel est très important. OK? Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les possibilités, tout existe.
par les paroles d'Hachem, par les 10 paroles. Et comme il fallait que tout existe, y compris des créatures très faibles, y compris des créatures très limitées, y compris du minéral, et donc on ne pouvait pas alimenter ça avec une trop forte énergie, Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec 10 paroles d'origine, qui sont les créations, enfin les paroles qui ont créé les choses les plus énormes, le ciel, la mer, bref, tous les empires incroyables. Ouais, les empires, je veux dire, du monde, quoi, de création. Et les petites créatures individuelles, bidons, etc., les petits brins d'herbe et les petites fourmis, ça a été créé par enchaînement, comme dans une chaîne. Premier maillon de la chaîne qui engendre le deuxième maillon de la chaîne, mais le deuxième est plus bas que le premier, et le troisième est plus bas que le deuxième, et le quatrième est plus bas que le troisième, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à un 500e niveau qui peut créer des choses extrêmement petites et extrêmement, on va dire, peu puissantes et un peu bidon au niveau de l'énergie. OK? Alors, il nous reste quelques lignes, on va quand même s'arrêter parce qu'il est tard, mais il nous reste quelques lignes à voir qui vont nous expliquer comment ces 10 paroles de la création ont-elles pu avoir la force de créer à partir de rien. Une parole, ça a beau être la parole, la parole d'Hachem, on est tous d'accord. Mais la parole d'Hachem, ça reste quand même un tzimtzum, comme l'a dit notre ami Gabriel. La parole d'Hachem, ça reste quand même un tzimtzum, ça reste quand même une contraction. Ça veut dire que quelqu'un qui a une pensée, comme on l'a déjà vu dans nos différentes études du Shabbat matin notamment, mais euh, un, quelqu'un qui a une pensée de fou, un chercheur en physique nucléaire, ouais, le sosie d'Einstein, c'est un volcan son cerveau. Il peut avoir une pensée à un tel niveau volcanique, un truc énorme, ça n'empêche pas que quand il va le dire en parole, il va être obligé, comme dans un entonnoir, il va être obligé de le limiter pour que sa parole soit audible. Parce que s'il parle au niveau avec lequel il pense, il va, il va électrocuter tout le monde. C'est inaudible. Donc il est obligé de on va dire, comme dans un entonnoir, donc de contenir et d'orienter ce qu'il va dire dans une seule direction et de limiter sa parole par rapport à sa pensée, ce qu'on appelle Tzimtzum. Donc Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il exprime sa pensée, lorsqu'il exprime sa volonté qui est infinie, la parole c'est un Tzimtzum, la parole c'est une contraction. Et comment une parole contractée, fût-ce même celle d'Akadosh Baruch Hu, mais ça reste quand même une contraction. Comment peut-elle créer à ce point-là une existence à partir du néant? Wow, c'est bizarre. Et il va nous expliquer que si c'est possible, c'est parce que ces paroles en question ont été écrites dans la Torah. Et que c'est de la Torah que prennent leur source ces paroles-là qui ont créé le monde. Et que la Torah, c'est pas un symptôme. La Torah et Dieu, c'est une seule chose. La Torah, c'est pas un tzimtzum de l'expression de Dieu. La Torah, c'est l'essence même d'Hachem, c'est l'essence même de la volonté d'Hachem, c'est l'essence même de la chokma d'Hachem. C'est Dieu lui-même et faut dire, la Torah exprime la chokma de Dieu, la volonté de Dieu, au niveau où elle n'est pas encore tzimtzumée dans des paroles. C'est pour ça que dit le Zohar, Kucha Bericho Oraita, Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est une seule chose. Donc la Torah, c'est l'infini. La Torah, c'est pas Tzimtzum. La Torah, c'est énorme. Et les paroles de la création étant dans la Torah, ce qui veut dire que le monde, comme on l'a déjà vu 1000 fois, le monde prend sa source dans la Torah, Akadosh Baruch Hu a regardé dans la Torah pour créer le monde. Ça veut dire que le monde n'est que le reflet de l'essence même d'Hachem qui est à l'origine de cette création. Donc, du coup, il y a la force dans ces paroles-là de créer à partir de rien. Parce que créer à partir de rien, c'est de l'infini. Hein. C'est un truc. Nous, on ne peut pas faire ça. Nous, on peut créer à partir de quelque chose. Ouais, tu prends un bout de bois, tu fais un cure-dent. Tu prends un bout de porcelaine, tu fais une tasse, bon. Mais créer comme ça à partir de rien, quelque chose qui apparaît, ça c'est hors norme, ça. C'est de l'infini. Et il n'y a que Akadosh Baruch Hu, dans son essence, qui peut faire une chose pareille.
Et dans sa parole, c'est déjà plus l'essence de Dieu, c'est déjà l'essence de Dieu limitée dans un Tzimtzum. Donc si c'est possible, si c'est possible, c'est parce que c'est dans la Torah. Et la Torah, c'est l'essence d'Hachem. Effectivement, le peuple juif aussi, comme ça a été noté à l'instant, effectivement, l'Anjama, notre Neshama, n'est pas une création, mais une partie d'Hachem. C'est pour ça que le, le nombre de lettres dans la Torah équivaut au nombre de Neshamot qui sont sortis d'Égypte et qui ont reçu la Torah. Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. Il y a 600 000 caractères, 600 000 lettres dans la Torah. C'est Israël. Yesh, Shishim, Ribo, Otiyot, la Torah. C'est les initiales de Israël. Parce que le peuple juif, c'est constitutif. En fait, la Torah, c'est un amalgame de lettres a priori, mais c'est aussi un amalgame de énormément de données. Et que les Neshamot du peuple juif se retrouvent là-dedans, se retrouvent dans la Torah. Pourquoi il y a eu des campagnes incroyables pour que dès qu'il y a un enfant qui vient au monde, on lui achète une lettre dans la Torah? Parce que chaque personne est reliée à une lettre de la Torah. Parce que la Torah, c'est l'essence de Dieu, et nous aussi, nous sommes le produit de l'essence d'Hachem. Nous sommes une partie d'Hachem. Donc, effectivement, quelque chose que j'ai omis volontairement, le Zohar, il dit pas seulement Akadosh Baruch Hu et la Torah, c'est une seule chose, il dit Akadosh Baruch Hu, la Torah et le Ham Israël sont une seule chose. Quand on dit sont une seule chose, attention, ça ne veut pas dire que nous sommes Dieu, attention. Ça ne veut pas dire que la Torah, c'est Dieu. C'est pas, ok? Ça veut dire que c'est relié comme un triangle équilatéral. À partir du moment où on est relié l'un à l'autre, on devient une seule chose. Vous voyez? Prenez deux Siamois, sont deux identités bien distinctes, sont deux personnes bien distinctes. Et comme elles sont reliées indéfectiblement l'une à l'autre, ça s'appelle qu'ils sont une seule chose. Tratan et Kala, on est bien d'accord que ce sont deux créatures bien différentes. Et aucune des deux ne va dévorer l'autre et l'absorber en disant tu m'appartiens. C'est du vice, ça, c'est du narcissisme interdit par la Torah. Mais à partir du moment où ils se marient, ils deviennent une entité commune, avec un projet commun, avec un système commun, ils vont fusionner, ils vont devenir ce qu'on appelle Bassar et Khad. Ils vont devenir une seule chair, c'est-à-dire une seule chose, parce qu'ils sont reliés par un élément qui les unit, un projet commun, des enfants communs, un système commun, tout ce que vous voulez. Et comme dit Rashi, le Bassar Echad va se cristalliser à travers la naissance d'un enfant qui va contenir en une seule personne une réunion des éléments communs et des caractéristiques et des gènes et de l'un et de l'autre. Donc c'est la même chose. On est une seule chose avec Dieu, la Torah est une seule chose avec Dieu, Israël, Kuchabrit, Roveoraita, c'est une seule chose. Okay, et donc c'est pour ça que nous sommes associés aussi dans une. C'est pour ça que notre filote, on va dire de cette manière, notre filote, nos paroles, notre étude, c'est pas rien. Ce serait un très très grand tort de limiter le pouvoir que contient notre étude de la Torah, que contiennent notre filote, que contiennent nos mitzvot. Parce qu'une neshama, qui est une partie d'Hachem, qui s'inscrit dans la Torah, qui est comment dire, qui est l'expression de l'essence même de la volonté d'Hachem. Les deux en même temps, c'est du feu. On s'attache avec Dieu. Waouh! Je ne sais pas si vous imaginez, mais un juif qui accomplit une mitzvah, un juif qui étudie la Torah, mais c'est invincible. Même le Malach Hamavet ne peut pas attraper un juif quand il apprend la Torah. C'est impossible. C'est une charge volcanique, un truc de malade. Parce que c'est l'essence même d'Hachem, qui est contenue dans l'essence même d'Hachem, qui est Al-Shama. Et donc, qui s'attache avec l'essence même d'Hachem. Et avec ça, on peut créer à partir de rien. Bien sûr qu'on peut créer à partir de rien. Alors, nous, on est limité, parce que il y a le Nefesh Abahamite qui nous fait de l'ombre. Mais si un tzaddik, par exemple, dont le Nefesh Abahamite est devenu tellement raffiné, il a tué son Yetzirah, il n'y a plus rien, il est capable de bouger les meubles sans les toucher. Parce que une seule chose avec Dieu. Il y a une seule chose avec Dieu. Oui, il regarde le truc, il fait de la lévitation. C'est connu que les Tanaïm et les Amoraïm étaient capables de ressusciter les morts. Ils ne le faisaient pas parce que Dieu l'a interdit, mais ils en étaient capables. Parce que c'est une seule chose avec Dieu, ils peuvent créer à partir de rien. Mais avec la limite qu'ils ne sont pas Dieu. Ça marche?